répond à un programme architectural qui est vraiment mis sur le papier. Elle est articulée autour d'un espace qui est commun, qui est assez grand. Et cet espace commun assez grand est lui-même compartimenté par des petits espaces qui font naître en fait des espaces de vie qui répondent à des fonctions. Il y a le salon, autour il y a l'espace foyer où il y a de la cheminée, il y a une petite pièce qui sert de bureau et il y a la pièce aussi qui sert de salle à manger. Donc autour de ce salon, après elle est articulée avec les fonctions chambre, cuisine et chambre parentale. Tout est super bien organisé. Et après, elle est ouverte sur l'extérieur. Il y a toutes ces baies vitrées qui te permettent de voir l'extérieur. Tu peux les ouvrir par mauvais temps. Je pense que c'est fait exprès, qu'il y ait des patios en fait qui soient mis un petit peu partout autour de la maison pour que quand tu sois à l'intérieur et que tu déambules, tu es toujours connecté à la nature. Donc on se trouve actuellement dans une maison à Saint-Pierre-d'Irube, une maison d'architecte qui a été créée par l'architecte Yves Salier et elle a été construite achevée en 1973. Il n'y a pas d'angle droit. Pour moi, la maison correspond vraiment à la période post-architecture moderne qui est juste après en fait Le Corbusier. Et en plus, elle est des années 70. Et c'est justement l'époque aussi où on arrive un peu à maîtriser aussi le béton, à réussir à créer des formes organiques. Parce qu'on le sait tous, dans la nature, il n'y a pas d'angle droit. C'est l'homme qui l'a créé. Et donc du coup, là, on se rapproche aussi d'une forme de nature en ayant tous ces angles arrondis. Mais oui, ils sont fermés le dimanche après-midi. Il écoutait des émissions de jazz qu'il a enregistrées sur cassette, hein, à l'époque il avait encore. Il est passé de ça. Hein. On retrouve, je dirais, ce que peut-être les maîtres zen essayent de nous inculquer, une sorte de patience, de calme. On a envie de continuer à faire vivre cet espace, non seulement dedans, mais aussi dehors, dans le jardin. On oublie un petit peu le reste du monde. Alors si je devais rénover cette maison, je pense que je me documenterais énormément sur l'architecte et les architectes qui ont construit cette maison pour ne surtout pas entraver leur travail et perpétuer en fait leur travail et rester en fait dans l'univers qu'ils ont voulu créer et juste réussir à la moderniser peut-être par certaines choses de maintenant qui font qu'une maison est bien plus agréable, mais surtout pas la dénaturer en termes d'esthétique en tout cas. Ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est que tout est pensé pour les gens qui vont y vivre. Et à un moment donné, dans la conversation, on a parlé, apparemment l'architecte aurait vécu quelques temps avec les personnes qui ont commandé cette maison. Et on a vraiment l'impression qu'il les a écoutés, qu'il est rentré dans leur intimité et qu'il a perçu leur façon de vivre. Et le moindre détail est pensé, juste la cuisine, la petite planche à découper qui est incrustée dedans. C'est comme s'il avait regardé en fait la maîtresse de maison en train de cuisiner et il a pensé pour faciliter en fait son travail dans la cuisine. Et ça, c'est plutôt remarquable.